dans nos prières du baptême à la fin. Et on se demande bien quel péché on a pu enlever à un petit bout d'être humain qui simplement est un bébé qui doit pleurer de temps en temps parce qu'il a faim ou mal au ventre. Mais ces péchés nous échappent un peu. Et pourtant, il va recevoir l'Eucharistie et on va lui dire, et une seule fois dans sa vie, une seule fois pour notre vie à nous tous, soit pour le baptême, soit avant la communion qui suit une chrismation, c'est-à-dire une entrée dans la tradition orthodoxe venant d'une autre tradition, réformée, catholique ou autre, il t'est donné à toi le serviteur de Dieu, le corps très pur et le sang très précieux de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est pas ce que l'on va entendre habituellement. Si le prêtre disait toute la formule, généralement il a dit une fois pour toutes, pour tout le monde, et il se contente de dire le corps et le sang du Christ, ce qui est tout à fait conforme, rassurez-vous, mais sinon c'est un peu long. Mais la vraie formule par laquelle on reçoit l'Eucharistie quand on est orthodoxe, il t'est donné à toi, le serviteur de Dieu un tel, le corps très pur et le sang très précieux de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, pour la rémission de tes péchés et la vie éternelle. Pour l'enfant, on va dire simplement pour la vie éternelle, et pas pour la rémission de tes péchés, parce qu'il est tout neuf. Il vient de rejoindre le Seigneur, il vient d'être greffé sur le Christ, comme le disent nos prières, et il est tout neuf. Et pourtant, l'idée de rémission des péchés est une idée qui est importante dans la tradition chrétienne catholique ou orthodoxe, pardonnez-moi, parce que dans d'autres traditions ça n'existe pas. Cette idée de confession et de pardon des péchés, selon ce que le Christ nous a enseigné à 2 reprises dans les évangiles, dont l'évangile d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est plus facile de remettre les péchés ou de faire marcher quelqu'un qui est paralytique depuis toujours? Eh bien, si le Seigneur peut faire marcher le paralytique, il peut bien sûr remettre les péchés. Alors ce péché, c'est quoi dont nous parlons? Frères et sœurs en Christ, même que ce ne soit pas la saison entre guillemets du grand repentir et de l'approfondissement en nous de notre foi, ce que nous faisons en particulier pour les carêmes et pour le grand carême, nous devons nous interroger sur notre état de pécheur. Oui, frères et sœurs, nous sommes pécheurs. Que nous le voulions ou non, que nous soyons grands pécheurs, petits pécheurs, moyens pécheurs, ou que nous ayons même parfois le sentiment, ça peut nous arriver, que nous ne péchons pas. Frères et sœurs en Christ, l'une des conditions pour nous rapprocher de Dieu, c'est d'accepter avec humilité, de prendre conscience de notre état de pécheur et d'avoir l'humilité de nous présenter devant le Seigneur pour lui remettre, pour déposer nos péchés au pied de sa croix. Et puis là, le prêtre, plus exactement la main du prêtre que le Seigneur va utiliser à ce moment-là, va lui permettre de donner l'absolution sur la tête du pénitent à travers l'épitrachyle qui représente la présence du Seigneur lui-même sur la tête de celui dont les péchés sont pardonnés. Et on va ainsi petit à petit essayer de nous éloigner de notre nature de pécheur. Vous savez que notre nature de pécheur, elle est inhérente à notre état. Le péché a été créé au moment de la sortie du paradis terrestre et de l'exil d'Adam, le moment où effectivement Adam et Ève ont voulu être dans la connaissance, ont voulu ne pas obéir finalement à celui qui leur donnait tout. Et c'est de cet état-là, de ce moment-là, que nous sommes devenus pécheurs. Nous entendons ce que nous disent certaines écritures, on gagnera son pain à la luxure de son front, la femme enfantera dans la douleur, etc. Ça veut dire simplement que nous avons recouvré un état humain, et dans cet état humain, le fait que nous sommes
par nature corruptible. Par nature corruptible. Ce n'est pas nous qui portons le péché de nos aïeux. On a déjà bien assez à faire avec les nôtres. Mais c'est bien le péché de nos aïeux qui nous a rendus corruptibles et qui fait que de temps en temps, nous devons essayer de trouver le courage et l'humilité de nous approcher de Dieu et de lui dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et contre les hommes. Enfin, j'ai péché et je me repens de ce que j'ai fait et je te demande de m'aider à ne pas retomber dans le péché. Est-ce que vous avez déjà eu conscience de la façon dont c'est contrariant quand on a le sentiment d'avoir péché? Le moment où on s'est trompé de route, le moment où on a, involontairement, pas toujours en conscience, peut-être parfois un peu en conscience, mais la plupart du temps par inconscience, nous tournons le dos à Dieu en faisant preuve de manque de charité pour nos frères, d'orgueil, de tout ce qui dépend de notre ego, la jalousie, le désir de puissance et tout ce que l'on veut. Et nous nous rendons compte qu'en faisant cela, nous nous éloignons de Dieu. En tout état de cause, nous lui tournons le dos. Mais nous nous en rendons compte. Nous nous en rendons compte, pourquoi? Parce que nous recevons la grâce du Seigneur qui nous dit, et là, rappelle-toi, tu t'es pas trompé là, Et nous entendons cette voix qui nous dit que nous sommes pécheurs et que nous reconnaissons cet état. Alors lui, notre brave Michaïl, effectivement, il va faire des péchés à son échelle, du moment où, en grandissant, il fera des caprices, il voudra s'affirmer. Mais nous avons une grâce, parce que nous sommes adultes ou suffisamment grands, pour nous rendre compte, la plupart du temps, si nous acceptons de nous regarder avec une certaine objectivité et un peu comme une froideur extérieure, si nous acceptons de nous reconnaître comme pécheurs. Et entendez bien cet évangile d'aujourd'hui qui parle de cela, alors bien sûr de la grandeur du Seigneur, qui fait marcher ce paralytique et lui fait même prendre son grabat, mais celui qui nous pardonne nos péchés, celui qui en réalité fait de nous des êtres nouveaux à une seule condition, que nous lui donnions un peu de notre cœur et que nous montrions un peu notre humilité. Frères et sœurs en Christ, le mystère de ce baptême, c'est le cadeau qui vient d'être fait à Michaïl de se reconnaître comme chrétien et en grandissant, avec l'aide de ses parents, de ses parrains, marraines, de comprendre comment cette mécanique terrible qui est liée à notre nature humaine, comment on entre tellement facilement dans le péché, mais aussi comment on peut en sortir par la grâce du Seigneur. Rendons gloire au Seigneur Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.